à table. Coucou Marie, Bonjour JL, bonjour à tous. comment tu vas? Ça va bien? Bientôt Noël. C'est ça. Plein dans les préparatifs. Et là, un dessert, pas piqué des verres, Facile, facile, toujours, rapide, excellent. économique. Économique aussi surtout, oui. Le dessert de Noël, La bûche traditionnel au chocolat. au chocolat. Tu sais qu'au Moyen-Âge, en fait, la bûche de Noël, c'était une bûche en bois, bien sûr, décorée. Oui, Et ils la mettaient, bien sûr, dans une cheminée, bien sûr, pour la brûler. Et ils faisaient tout pour qu'elle dure jusqu'à Nouvel An. vive les traditions. Voilà, et après ils ont changé, ils ont dit pourquoi pas faire une bûche à manger. C'est Très ce très qu'on- bonne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une bûche donc pour 8 personnes, Oui, facile à faire, facile. 1,50 € par personne. Voilà. Et là on va commencer par la ganache. Alors, Qu'est-ce qu'il nous faut? 250 g de chocolat noir. Alors, 250 g de chocolat noir Le voici, que le voilà. j'ai cassé en morceaux. D'accord. Il nous faut 40 centilitres de crème liquide à 30%. Elle est où? Alors, là, il y en a une partie qu'on va faire chauffer D'accord. et là, une partie froide qu'on va garder pour la ganache, pour la fabrication. Ok. Et on n'oublie pas les 60 g de beurre. De beurre en petits morceaux. C'est parti pour la ganache. C'est parti. On va commencer par faire chauffer donc la crème. Donc il y a une partie qui va être chaude et une partie qui va être froide. C'est ça. Pour la crème fraîche. Non, c'est pas la crème fraîche. Crème liquide. Crème liquide. Oui. On va bien racler. 30% de matière grasse. Oui, il faut que ça prenne quand même. Et on va faire chauffer. Donc pas à ébullition, juste chauffer. La crème est chaude. La crème est chaude, donc elle n'est pas à ébullition. Je ne sais pas si tu vois. Je vois, ça Hein, fume, ça fume. Peu. Elle est chaude. On va donc la verser sur le chocolat. Oh, notre gros cul de poule. Oui, on a pris gros aujourd'hui parce qu'après on va fouetter. Ça s'appelle une ganache montée. D'accord. Donc après on fouettera quand elle sera complètement refroidie. Donc là, tu verses la crème chaude dans le cul de poule où il y a le chocolat. Sur le Cassé en chocolat. morceaux. C'est parti. Voilà. Voilà, on va racler toujours un petit peu. Pas perdre une miette. Et on va remuer jusqu'à temps que ce soit bien fondu. Tu vois? Je vois. Ah, ça commence à fondre là. Oui. C'est bien. Alors, il faut bien remuer. Que le chocolat fonde bien. Il y a d'autres moyens de faire fondre le chocolat du coup que cette solution-là? Alors, on peut le faire chauffer un petit peu aussi au micro-ondes avant pour plus de rapidité. Nous, on n'est pas pressé. On est dans les préparatifs de Noël. On s'exerce à faire des bûches. Donc là, une bûche comme ça, on peut la préparer combien de temps avant Noël? Oh, à peu près 4 jours avant Noël. Ça se garde très facilement. Bon, pas plus, parce que... Donc nous, on est en avance, ce qui veut dire qu'on va être obligé de la manger avant va être- Noël. On va être obligé. Oui, on va la tester. Eh ben, dis donc, il C'est était bien. coriace, hein? Il était coriace, celui-là. Il Voilà. est bien fondu. Il est bien fondu. Attends, on va montrer. Très Il est bien. bien lisse, bien brillant. Donc à ce moment-là, on peut rajouter la crème froide pour arrêter la cuisson du chocolat. Donc on rajoute. Comme ça. Et on continue de remuer. Donc ça détend le chocolat. Et puis on voit, il change de couleur. Hein. C'est ça. Il est bien lisse. Il brille. C'est ça. Il faut qu'il soit bien brillant pour faire une belle ganache montée ensuite. Et là, on rajoute les petits morceaux de beurre. C'est parti. Et on remue bien. Ah, il a encore changé de couleur avec le beurre. Il est vraiment chouette.
Et on remue jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Et ensuite, notre ganache sera prête à placer au frais, Ça va servir à quoi les ciseaux que tu as à côté de toi? à couper le film. Ah. On a un chocolat bien brillant. Montre. Très bien. Un chocolat bien brillant qu'on va pouvoir filmer donc au contact, c'est-à-dire directement sur le chocolat. Il n'y a pas si longtemps, tu as fait cette technique, je dirais. Oui. C'était pour les truffes, non? Pour les truffes, oui, tout à fait. Faut pas que le chocolat ne dessèche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Alors, On y répondra. un morceau de film. Qu'on va poser dessus. D'accord, vraiment en contact du chocolat. Pour pas que ça dessèche. Voilà. Et on va placer au réfrigérateur au moins pendant 3 heures. 3 heures. Ok. Que ça refroidisse bien. Mais nous, entre-temps, on va continuer. Hein. On va continuer. On va préparer la génoise. Donc le biscuit pour fabriquer cette bûche. À tout de suite. À tout de suite. Pendant que la ganache repose au frigo, Oui. tu es en train de... Je suis en train de beurrer un film Oui. où on va déposer la pâte pour la génoise pour éviter que ça colle et qu'au démoulage, on puisse bien la rouler. La pâte, le biscuit et la génoise. C'est ça, oui. Pourquoi ils appellent ça la génoise? Oh ça, je ne sais pas. Si vous voulez à Google. Peut-être. Voilà, on a Si vous le beurré... savez, vous le mettez dans les commentaires. N'hésitez pas. Voilà, on a beurré donc le Donc si j'ai bien papier. compris, la génoise, elle va être à plat ici. On va la déposer, la pâte, directement, oui, sur la feuille. D'accord. La taille du plateau? La taille du plateau en général, oui. Mhm. Alors, il faut bien égaliser hein, pour avoir quelque chose de régulier pour pouvoir bien la rouler ensuite. Ok. Pour obtenir la forme de la bûche. C'est ça. C'est ça. La prochaine étape. Alors, la prochaine étape, donc on va prendre 4 œufs. Ok. Attends. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Voilà, on va les casser donc en entier. On ne sépare pas les blancs des jaunes. Là, c'est facile. Normalement. Oui, normalement. Comme ça. Il nous faudra également 120 g de sucre, 80 g de farine et 20 g de maïzena. Maïzena, Sucre, farine, maïzena. Voilà. pour obtenir quelque chose de léger. Ok. On va les battre, donc on rajoute notre sucre. Est-ce que Tout de suite. l'ordre des ingrédients, C'est là, super important. c'est important du coup, c'est Oui. sucre, farine, maïzena. C'est ça. Ok. Donc là, on rajoute le sucre aux œufs directement. Et on va battre au moins pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça double de volume. Avant de mettre la farine et la maïzena. Voilà. C'est parti pour C'est parti. le battage. Hop, je vais te brancher ça. Merci. Je vais essayer de trouver l'emplacement. Voilà, c'est bon, c'est fait. Pendant Et 10 c'est- minutes du coup? Oui, c'est assez long. Il Ouais. faut que ça... Alors là, tu vois. hein. Je vois, attends, je fais la mise au point. Oui, c'est bon, je Ah, vois. voilà. Vas-y voir un petit essai là. On va battre doucement D'accord. pour bien mélanger les œufs et le sucre. Un peu en omelette. Et là après, donc pendant 10 minutes. Et après, à vitesse maximale pendant 10 minutes. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure, c'est Marie HDL pour une vidéo de la chaîne à table. Cette vidéo, c'est la bûche traditionnelle de Noël au chocolat. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que tu m'entends? Oui, on a fini de battre nos œufs. Ouais, je suis allé voir la définition de la génoise. Tu sais pourquoi?
Dis-moi. Au XVIIIe siècle, en Italie, il y a une grosse famille assez riche qui a dit à leur cuisinier crée-nous un gâteau. Oui. Du coup, il a monté des œufs comme ça avec le sucre et c'est devenu la génoise qui vient de Gênes. De Gênes. Voilà. Alors, Maintenant, tu vas mettre Regarde. la farine oui. Nos œufs du et début. la maïzena. Ok. Et voilà. Donc, pour rajouter la farine et la maïzena, Tu vas tamiser ça, on va tamiser pour éviter les grumeaux. les grumeaux. Alors, on peut ajouter les deux dans notre Ok. passoire. Voilà. Et on Tu tamise au-dessus. Tamise au-dessus comme ça. Ok. Et après, tu vas reprendre le batteur ou pas? Pas du tout. On va prendre une maryse pour remuer délicatement, pour pas enlever l'air en fait des œufs battus. D'accord. Et pour info, le four, il est en préchauffage. À 180 degrés, Combien de temps après de cuisson? environ 10 minutes. Faut 10 surveiller. Hein. Ok. Et après, pour le travailler, le biscuit, il va falloir qu'il soit froid. Alors, faut déjà l'enrouler avec le film et dans un torchon humide pour qu'il refroidisse assez rapidement et qu'il prenne la forme de la bûche. Voilà. Donc là, c'est une Là. bûche pour 8 personnes. Du coup, on va manger de la bûche cette semaine. Et oui. T'en penses quoi? Je suis assez contente. La texture est bien. C'est ce que je recherchais. Nickel. Pas trop liquide, pas trop épais. Pas de grumeaux. En fait, le plus long dans cette recette, c'est l'attente de... Des préparations à D'accord. refroidir, oui. Voilà, on est bien. Bien prendre dessous aussi, pensez-y. Quand vous allez faire cette génoise. Voilà, Bien la mélanger. doucement, Mais sûrement. avec beaucoup de patience, on arrive à faire beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager nos vidéos de la chaîne à table, de les liker, de commenter, Et d'essayer les recettes, pourquoi d'essayer pas. les recettes. On attend vos retours. Donc là, je pense qu'on est bien. On a Donc là, tu vas l'étaler sur le plateau, sur la plaque, sur la plaque, donc sur le film alimentaire, que tu le as... papier sulfurisé qui a été préalablement beurré pour éviter que ça colle. Là, on est bien. On est bien, Tu vois? je vois ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Je, Est-ce que tu veux, je me décale un peu? je vais juste égaliser. Voilà, Très bien. pas que ça. Et on verse. On y va Franchement, franchement, oui. sous la plaque. Je disais plateau, mais bon, c'est pareil. Oui. J'ai pas encore les termes dans la tête de tout ça. Voilà. Et là, on va égaliser. Ah, il en reste un peu dedans. Oh, non, Pour non, y non. goûter ou pas? Non, non. Non. Allez, on l'étale assez régulièrement. C'est épais en fait. Elle se tient bien, oui, Bon résultat pour former un beau rectangle. de cette génoise. Ou biscuit. Hein. Oui. En fait, là, je pense qu'en forme liquide, c'est la génoise et après, ça devient un biscuit. Je sais pas. Voilà, on a bien étalé pour former donc notre rectangle de pâte. Que ce soit la même hauteur pour la cuisson. Mhm. Donc, je répète, four préchauffé à 180 degrés et en cuisson, le temps de cuisson, c'est 10 minutes. 10 minutes, oui. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. On se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure. 12 minutes après, 12 minutes après, notre biscuit est cuit. et cuit. Notre génoise est cuit. On va Donc la là, tu as sortir du humidifié four. un torchon. Alors, j'ai humidifié un torchon
Et dessus, j'ai rajouté une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir poser le biscuit dessus. D'accord, c'est parti. C'est parti. Tu vas le chercher alors? Oui. Ne te brûle pas. Oh, Voilà notre biscuit. joli, joli, joli. Bien cuit. Voilà. Donc là, on va le retourner. Vas-y. Allez. Ça va aller? Oui. Moment délicat, mais ça va. Ça passe. Voilà. Et là, on enlève. Ah, c'est pour ça que tu l'avais beurré tout à l'heure. Auparavant, oui. Auparavant, c'est plus facile. C'est vraiment pour faire ça. Ok, Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le rouler. c'est parti. Alors, on fait bien au démarrage. Hein. Comme ça. Et ensuite, on prend notre torchon humidifié aussi, En même temps alors. en même temps. Voilà. On essaye. Hein. Et on roule. Et voilà. Très bien. J'ai l'impression que ça ressemble à à une papillote ou je sais pas quoi. Voilà, on va laisser refroidir au moins 2 heures. 2 heures 2 heures et on revient tout de suite après pour pour la monter cette bûche. pour la dernière étape. Et tu l'appelles comment la dernière étape? Le montage. Le montage. Le montage avec tout- la ganache montée et toutes ces petites décos. À tout à l'heure, Marie. À tout à l'heure. Marie SDL pour la chaîne à table. À tout à l'heure. On est de retour. Alors voilà, donc notre ganache a bien refroidi. Tu as enlevé le film du coup? J'ai enlevé le film. Donc voilà. Là, on peut voir qu'elle est bien ferme. Voilà. Et on va la battre au fouet pendant Comme elle 5 est là. bonnes minutes. Comme elle est là. Voilà, c'est ça. On D'accord. va la battre au fouet. Très bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, la ganache. Donc, elle a été battue. Hein, vous voyez la texture. J'ai filmé un peu pendant que tu battais avec, Voilà. avec le Alors, batteur. Hein, tu as remis un petit peu de crème liquide. Un petit peu de crème liquide. Hein. Si vous voyez que votre crème est un peu compacte, vous pouvez rajouter de la crème liquide et donc en la battant, ça fera une petite chantilly en plus et ce sera plus facile après pour le travailler. Super, c'est ce qui a été fait. Voilà, donc maintenant on va dérouler notre génoise. Donc ici. Mettre ça de côté. Donc elle a bien refroidi aussi. Très bien. On y va délicatement. Le chiffon humidifié a joué son rôle. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et on va garnir donc la génoise avec la ganache. Comme elle est là. Comme elle est là, oui. Ok. Alors, on va bien commencer par contre à prendre le côté complètement enroulé de ce côté. Hein. Donc, on est généreux. Donc là, tu étales sur toute la largeur, quoi. Tout à fait. On est bien à l'intérieur. Hein.
ça. Tu t'appliques, hein? Ah oui, hein. On peut retrouver des petits morceaux de chocolat, mais c'est pas grave. Si tu veux, je les mange. Non. On met bien sur les bords. Voilà, on a été généreux. On va pouvoir la rouler en serrant bien. Nickel. Voilà. Et là, tu vas pas jusqu'en haut, Non, parce qu'en la roulant, ça va ressortir. Ah oui, après, ça va déborder, au cas où. Ça va déborder. D'accord. Voilà, donc là, on prend bien le centre et on serre. Comme ça. Et on appuie un petit peu. Donc, en fait, il faut faire attention de ne pas trop en mettre et de pas en mettre assez, pas assez, c'est ça? Voilà. Et là, une fois qu'on l'a comme ça bien roulé, on peut couper les deux extrémités. D'accord. On appuie Ah, elle est un petit peu fissurée, là, non? Oui, mais c'est pas grave, hein. On va colmater après avec la ganache Ça dans les marche. décors. Donc là, on coupe un peu les deux morceaux parce que c'est pas toujours joli. Il y a une belle bûche. Voilà. Et là, on va pouvoir la mettre dans le plat de présentation De notre choix. de notre choix. Nous, on a choisi rouge. Voilà, comme ça. Très bien. Et on va pouvoir passer au décor, au montage. On est parti? On est parti. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, là, on va prendre délicatement le reste de notre ganache pour en mettre dessus. Donc, c'est pas obligé que ce soit régulier. Puisqu'après, on va faire des petites décos Noël. Ok. Les décos qui sont juste là, mais vous les voyez pas encore. Voilà, donc on en met bien sur les côtés. Après, j'ai pris une spatule, mais on va pouvoir prendre une fourchette aussi. Une Pour les cuillère. détails, Voilà, pour être un peu plus précis. oui, dans les décos. Ok. On se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure. La ganache est étalée. Elle est étalée, la bûche, hein, la génoise est décorée donc de sa ganache. Je me suis aperçu que tu avais repris un morceau que tu avais coupé tout à l'heure, que tu as remis ici. Oui, pour donner du volume à la bûche et faire vraiment le faux semblant d'une bûche de bois. D'accord. Donc aussi pour faire les faux semblants de bûche de bois, j'ai pris une fourchette et très irrégulièrement, je refais des petits stries comme ça. Ce qui permet de faire une déco quand même plus réaliste Très bien. de la bûche. Voilà. On peut voir. On peut faire comme ça, mais vraiment très, très irrégulier. Comme ça. La prochaine étape, c'est de badigeonner de On va mettre du sucre glace sucre glace par-dessus. dessus pour la neige. C'est parti. Simplement. Alors, donc toujours avec le petit tamis. Et on le fait délicatement parce que ça peut tomber très fort d'un coup. Donc voilà, on le fait tout doucement. Pour donner vraiment l'illusion de la neige. Comme ça. Tu vois. Sympa. Sympa. Non mais pas trop non plus. Voilà, comme ça je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'en penses quoi? Bien, bien. Voilà. Et ensuite, on peut ajouter donc des petits décors. En sucre, en pas sucre, voilà. Alors attends, il y a quoi? Le sapin, je le verrai bien. Tu veux le En haut. sapin? Ici. Oui. Allez. On met le petit sapin. Ouais. Un petit bonhomme de neige. Comme ça. Nickel. Là, ici, on va mettre une petite couronne peut-être ici. C'est parti.
Allez, le petit bûcheron. Le petit bûcheron, ouais, en bas du sapin, c'est nickel. Super. Voilà, comme ça. Puis une petite botte. Voilà. Voilà, c'est joli. Et voilà, une bûche facile, rapide à faire, économique. Vous allez pouvoir retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube à table avec Marie et Jean-Luc. C'est ça. Et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker et à essayer aussi les recettes. À commenter également des questions, ce que vous voulez nous encourager. On est vous preneur dit. de tout ça. Voilà. À très bientôt. À très bientôt et n'oubliez pas, hein, à table.